dans ce journal à la une ce soir, pré-lancement de la journée nationale de l'arbre ce samedi dans plusieurs villes du pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé l'événement dans la commune de Padoua à Dakar. En présence de ses collaborateurs, lors de cette cérémonie, le Premier ministre a souligné l'urgence de la lutte contre la déforestation et l'avancement du désert. C'est un compte rendu à suivre en début d'édition. Le secteur du transport fait l'objet de plusieurs polémiques. Le mouvement Dolel Transport s'est indigné des différentes sorties récentes du ministre du Transport El Malick Ndiaye. Ils se sont prononcés lors d'une conférence de presse tenue ce matin. Et puis le reportage du jour qui porte sur le métier de sculpteur. Les passionnés de ce travail font des œuvres magnifiques et très appréciées, mais rencontrent souvent des problèmes. Au parc de sculpteurs de Bop, le manque de bois rend le travail très difficile. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce samedi le pré-lancement de la journée nationale de l'arbre dans la commune de Padoua. Une occasion pour le chef du gouvernement de rappeler l'urgence de lutter contre la déforestation et l'avancement du désert. Son compte rendu signé Kador Cissé et Papistem. Dakar, qui jadis était appelé Cap-Vert, puisqu'il est très vert, redevienne ce Cap-Vert que nous souhaitons tous. Telle est l'ambition des nouvelles autorités sénégalaises, consciente d'une avancée flippante du désert. Pour faire face à ce phénomène, le chef du gouvernement demeure convaincu que l'Afrique en général et le Sénégal en particulier ne doivent pas être en reste. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques. Vous allez voir que le continent européen est très vert, le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature, c'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétaux. Justement, pour la préservation des espaces végétaux, l'État du Sénégal a mis en place le programme de la Grande Muraille Verte. C'est l'un des meilleurs programmes qu'on ait initié dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse constituer une barrière par rapport à l'avancée du désert. Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Tel est le thème choisi pour cette édition. Un choix loin d'être anodin. Le thème qui a été choisi permet de rattacher l'arbre d'abord à notre propre sécurité, notre propre existence, mais de le rattacher également à notre environnement économique. Pour cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, le manguier est à l'honneur. Le lancement officiel aura lieu ce dimanche à Touba. Nous restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui est également revenu sur la déforestation en Casamance. Face à cette problématique, le gouvernement a réaffirmé l'engagement à mettre un terme à ce fléau. Il a fait cette déclaration en marge de la cérémonie de pré-lancement de la Journée nationale de l'arbre. Vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous pouvons encore nous réjouir d'avoir de la forêt, c'est-à-dire la Casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massive où on coupe du bois, quelquefois en passant par les frontières des pays voisins, et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui demain pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite monsieur le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées. Il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme. Quand nous allons redoubler ces efforts à déployer avec les forces armées, avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Ousmane Sonko a également évoqué des questions politiques et compte faire des révélations dans les jours à venir sur certains manquements dans la gestion du régime de l'ancien président Macky Sall. Selon lui, il fallait faire le point sur la mauvaise gestion du régime sortant avant de commencer à poser les premiers jalons du changement. Fondamentaux, il faut nous noddanti ko
Les fondements dont nous avons hérité ne sont pas bons et il va falloir les corriger. Dans les jours à venir, nous révélerons d'ailleurs beaucoup de choses aux Sénégalais. Une fois ces corrections effectuées, on pourra commencer le véritable transformation structurelle de notre pays. Donc, nous invitons les jeunes à rester mobilisés. Aujourd'hui, je leur parle avec assurance car je suis au cœur des affaires. J'y travaille depuis 3 mois. Je sais là où on veut aller, donc je leur donne la garantie que rien ne pourra nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Qu'ils maintiennent leur engagement, restent patients, faire bloc autour du régime et suivre la direction que nous leur indiquons. Ils verront très bientôt les premiers résultats de cet engagement. Très bientôt, les premiers résultats, les premiers fruits de cet engagement, Inch'Allah. Les agents des eaux et forêts ont aussi célébré la journée de l'arbre qui coïncide avec l'activité mensuelle Setal Sunu Réew initiée par le président Bassirou Diomaye Faye. Ils ont reboisé 2500 plantes dans la forêt classée de Mbao. De plus, d'importants moyens sont mobilisés pour la protection et la sécurité de ce grand poumon vert de Dakar et la banlieue pour le bien des populations. C'est une correspondance de Bakary Cissé. Les soldats de l'environnement n'ont pas manqué l'occasion pour célébrer la journée de l'arbre qui a coïncidé avec l'activité mensuelle Setal Sunu Réew. Ils ont nettoyé puis reboisé 2500 plantes dans la forêt classée de Mbao. Avec différentes espèces. C'est ce qui a motivé quand même l'appel que j'ai lancé la semaine passée à l'endroit de toute la population dakaroise, et particulièrement la population du département de Pikine, que vous avez vu cette mobilisation. Cela montre une fois de plus, si besoin en était, que la population maintenant est consciente que les ressources naturelles leur appartiennent, comme c'est institué dans la Constitution sénégalaise à son article 25, qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et leur gestion doit être transparente. Nous, en tant que... Très 1, la forêt classée de Mbao, un des grands poumons verts de Dakar, et la banlieue n'est pas épargnée par les menaces de l'œuvre humaine, mais les moyens de protection et de surveillance sont là pour amoindrir les risques. Néanmoins, avec nos services, nous, on est en train quand même de bien surveiller cette forêt-là, parce que peut-être j'ai toujours l'habitude de dire que cette forêt-là est entourée par un mur. Bien vrai que c'est entouré par le mur, mais il y a aussi l'État du Sénégal a doté le service forestier de moyens qui leur permettent quand même de faire la surveillance, c'est-à-dire la police forestière à l'intérieur de la forêt, 24 heures sur 24. Des brigades se relaient à l'intérieur de la forêt pour éviter quand même les coupes de ces arbres-là ou bien le dépôt des déchets. Parce que vous savez, Dakar aussi, c'est une grande agglomération. Cette forêt-là qui était une forêt pré-urbaine est devenue maintenant une forêt urbaine. Donc le challenge va changer. La forêt classée de Mbao reste un des grands poumons verts de Dakar et la banlieue. Sa protection et sécurité doivent être renforcées pour le bien des populations. La région de Diourbel n'est pas en reste dans la lutte nationale contre la déforestation et le changement climatique. Le gouverneur de Diourbel, Ibrahim Fall, a lancé la campagne de reboisement dans la commune, une initiative qui appelle la participation active des citoyens et des collectivités territoriales. Le lancement de cette campagne coïncide avec la journée nationale de l'arbre qui sera présidée demain par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la ville sainte de Touba de la Veille. Pour s'inscrire dans la dynamique nationale de lutte contre la déforestation et le changement climatique, le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahim Fall, à l'occasion de la 3e édition de la journée du nettoiement dénommée Setal Sunu Réew, a annoncé les couleurs en ce début du mois d'août en procédant au lancement de la campagne de reboisement au niveau de la commune de Diourbel. La journée de droit que nous venons de célébrer donc, est exclusivement dédiée aux activités de reboisement. Nous avons procédé au lancement quand même symbolique de cette campagne nationale de reboisement en plantant donc l'arbre parrain, à savoir le manguier. Cette activité de reboisement revêt une importance capitale sur le plan écologique et économique pour la région de Diourbel qui compte plus de 2 millions d'habitants. C'est une campagne de reboisement importante à plus d'un titre, puisque nous le savons tous, la région de Diourbel n'a pas de forêt classée, n'a pas de frange maritime, n'a pas de cours d'eau, et c'est une zone aride, mais aussi où le manque de terre est terrible. Une surpopulation aussi qui est véritablement importante. Et comme la terre n'est pas élastique, il va falloir renforcer la couverture végétale parce que plus il y a d'arbres, plus il y a de pluie. Quand il y a plus de pluie, l'agriculture marche, l'élevage marche, et ce sont les fondements de l'économie.
Les collectivités territoriales sont invitées à prendre part à cette campagne. Nous faisons appel à tout le monde, véritablement, principalement les collectivités territoriales. Et la gestion des ressources naturelles, c'est une compétence transférée. Cette campagne doit être un combat national. Ça doit être un programme populaire impliquant toutes les couches de la population. Par conséquent, les collectivités locales doivent être partie prenante. Ce lancement de la campagne de reboisement effectuée par le gouverneur de la région de Diourbel intervient à moins de 24 heures de la journée nationale de l'arbre que la ville sainte de Touba aura l'honneur d'abriter sous la présidence effective de son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Merci Abdoulaye Faye. Place maintenant à notre reportage du jour, connu pour leur capacité à créer des objets de diverses natures qu'ils ont imaginés. Les sculpteurs en bois façonnent des ustensiles, des meubles, des décorations et autres ornements artistiques. Et au parc de sculpture de bois, pour souvent, le manque de bois rend le travail beaucoup plus difficile. C'est un reportage signé Mamoudou Conté. Au parc artisanal de Bob, tout est en bois. Mortier et pilons, assiettes, bols, cuillères et autres ustensiles. Il faut juste de la créativité et de l'imagination pour faire une belle œuvre d'art. Les plats, les cuillères en bois et tous les autres objets que nous fabriquons sont à 100% made in Sénégal. Et ce sont des objets dont on a besoin au Sénégal comme à l'étranger. La sculpture sur bois est une technique artisanale très ancienne, un art qui conserve ses adeptes de ces objets. Beaucoup de Sénégalais achètent parmi ces objets pour manger avec ou en faire d'autres besoins. Et depuis quelque temps, ils s'y intéressent de plus en plus. Cet art de donner une seconde vie au bois est cependant confronté à d'énormes difficultés. Le manque de bois est souvent notre principal problème. Ce manque de bois est dû au fait qu'il est souvent très difficile pour les camions de quitter avec le bois de Ziguinchor ou Tamba jusqu'à Dakar, car souvent interdit de circuler, surtout durant l'hivernage. Au nom de la souveraineté nationale, ces sculpteurs comptent pleinement jouer leur partition. Mais pour ce faire, il faut la matière première, le bois. On est des Sénégalais au même titre que tous les autres. La seule chose que nous demandons, c'est d'avoir facilement accès au bois. Du bois pour leur permettre, disent-ils, de gratifier les Sénégalais d'objets de toute nature et pour satisfaire la demande. Le secteur du transport vit des tensions ces derniers jours. Les acteurs du secteur sont très remontés contre leur ministre de tutelle El Malick Ndiaye. Dans une conférence de presse tenue ce samedi, le mouvement de la transport s'est indigné des différentes sorties récentes du ministre, dénigrant ainsi les transporteurs. Porteurs ne digèrent pas le système de communication de leur nouveau ministre de tutelle et sa manière de gérer le secteur depuis son arrivée. Selon eux, El Malick Ndiaye n'est tout simplement pas à la hauteur de sa tâche. On ne peut plus accepter que le ministre de la République puisse nous dénigrer de cette manière. Même pas une semaine, il y a eu un accident au niveau de Ngaye Mékhé vers Ndane. Quand il est venu, il a trouvé plus de 12 morts. Même les chauffeurs qui conduisaient ce véhicule sont parmi ces morts. Au lieu de passer ses condoléances, au lieu d'essayer de trouver ensemble avec les acteurs des solutions pour régler le problème du transport, il continue à faire des menaces. Autre source d'indignation des acteurs du transport, c'est la concurrence déloyale due au transport sous plateforme digitale qu'ils considèrent comme étant irrégulier. Nous avons fait une citation directe qu'on a déposée au niveau du procureur de la République pour que la justice puisse dire le droit par rapport à ces nouvelles applications qui gangrènent le système de transport au Sénégal. À minuit, on fait arrêter les chauffeurs professionnels, les transports publics professionnels et laisser circuler les transports irréguliers. Ça ne peut plus continuer. Par ailleurs, il rejette foncièrement le système de VTC dont le décret d'application a été signé par l'ancien président Macky Sall. On ne peut pas admettre qu'on puisse légaliser ou en quelque sorte le système de VTC au Sénégal. Parce qu'on n'est pas encore prêt. C'est permettre aux multinationales d'accéder au marché du transport et nous n'avons pas les mêmes forces et les mêmes moyens pour aller en compétition.
La première chose à faire, c'est de faire le renouvellement du parc et l'assainissement du secteur pour aller ouvrir le marché pour d'autres multinationales. Ainsi, le mouvement Dolel Transport compte poursuivre sa lutte et annonce des manifestations dans les prochains jours pour amener l'autorité à mieux veiller au respect des droits des transporteurs. Et puis en bref, le Fonds d'entretien routier autonome FERA a apporté un démenti aux récentes informations faisant état de la suppression d'un projet de construction de 3 km de voies urbaines dans la commune d'Ombourg. Dans un communiqué, le FERA tient à éclairer le public que cette information est fausse et découle de la mauvaise foi de ses auteurs. Le FERA précise qu'aucune convention du financement d'un tel projet de construction n'est signée ou paraphée par la dite commune, le ton dont le communiqué a publié. Et puis l'office diocésain de l'enseignement catholique regrette la polémique soulevée par le Premier ministre à propos de l'interdiction du port du voile dans certaines institutions, une question sensible et dangereuse de la vie de l'ODEC. Dans une correspondance adressée au chef d'établissement privé catholique, le directeur les exhorte à se préparer en conséquence en mettant à jour les règlements intérieurs afin de bannir dans les écoles certains comportements qui portent atteinte au vivre ensemble, d'après Abbé Georges Diouf. En guise de riposte aux mises en garde du Premier ministre Ousmane Sonko menaçant de sanctionner les institutions catholiques qui interdisent le port du voile, l'office diocésain de l'enseignement catholique envisage d'apporter des modifications dans le règlement intérieur de ces écoles. Dans une correspondance adressée aux directeurs et chefs d'établissement de l'ODEC de Dakar, une note qui a atterri dans les médias, le directeur de l'ODEC, Abbé Georges Diouf, demande à ses pairs de se préparer en conséquence pour se prémunir contre toute provocation et d'éventuels conflits sur la question du voile au cas où cette polémique ranimée par le chef du gouvernement venait à prendre des proportions plus importantes. Pour cela, il le recommande, comme il avait fait en 2019 lors de l'affaire de l'école Sainte-Jeanne d'Arc, d'inclure dans le règlement intérieur les comportements prohibés et d'enjoindre les parents à le signer à l'inscription. Dans le document, Abbé Georges Diouf énumère les points à rajouter dans le texte, des comportements à proscrire parce que portant atteinte au vivre ensemble. D'après ses arguments, il préconise qu'on interdise dans les écoles catholiques les conduites suivantes: serrer la main d'un camarade de sexe opposé, s'asseoir sur le même banc dans la cour de récréation avec quelqu'un du sexe opposé, faire la gymnastique dans la tenue de l'école sous prétexte de ce dont on se réclame, se faire suivre ou précéder immédiatement dans les rangs par un camarade du sexe opposé. Abbé Georges Diouf exhorte les directeurs d'écoles catholiques à ne pas mentionner le port du voile dans le règlement. D'après lui, ce sujet constitue une question dangereuse. Ils disent vouloir rester sur le chemin de l'éducation, cette posture pour laquelle les Sénégalais, dans leur plus grande majorité, apprécient l'offre de l'école catholique, argue le directeur de l'ODEC. Immigration clandestine, les départs vers l'Europe continuent dans plusieurs localités, mais à Thiaroye-sur-Mer, aussi connue pour être une zone d'embarcation de migrants clandestins, aucun départ n'y a été signalé depuis plusieurs mois. Malgré tout, les pêcheurs appellent les autorités à redoubler de vigilance. La plage de Thiaroye-sur-Mer est l'un des points de départ à l'immigration clandestine connue au Sénégal. Malgré la reprise du phénomène ces derniers temps, aucun départ n'a été signalé. En 2005, j'ai tenté l'aventure. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, on entend rarement parler de départ. Le nombre n'est plus important. Toutefois, le retour des embarcations de fortune à Thiaroye-sur-Mer n'est pas une chose à négliger. Parfois, on entend parler de départ. Il y en a qui arrivent, d'autres non. Ceux qui sont ici sont plus nombreux que ceux qu'on annonce partis. Ces pêcheurs justifient l'immigration irrégulière par un secteur de la pêche qui est aujourd'hui au plus mal. Tout ça, c'est à cause du chômage. Autant, on trouvait du poisson. Maintenant, c'est impossible. C'est très compliqué si on doit pêcher 6 mois sur 12.
Toutefois, l'espoir est revenu chez les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer avec les actes posés par le nouveau régime. Parce que en général, vraiment, le nouveau régime travaille, oui, mais il leur faut aussi du temps. Bon, Inch'Allah, peut-être que nous ne lebna jeex de mais dina am lu bari lo xamantene dina wañéku bateau pêche yi nga xamné dañu accordé won sen licence pêche. Il faut que le président revoie les accords de pêche, c'est la seule solution. Il y a un peu plus de 2 mois, 7 jeunes issus de cette localité, candidats à l'immigration irrégulière, sont portés disparus. Ils auraient pris départ à Bargny, une autre localité connue pour être un point de départ des pirogues en direction de l'Europe. En bref, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a été convoqué ce samedi au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, informe des services de Yassine Fall dans un communiqué parvenu à Seneweb. La même source indique qu'il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner également la gravité et la solennité. Tout est parti de la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée entre les 25 et 27 juillet 2024 dans le Nord Mali par des rebelles et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées du Mali, fustige le ministère sénégalais et des Affaires étrangères. Le Sénégal ne peut pas tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit, martèle le ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 7 TV. Au revoir et bon week-end à tous.